Les Capac Negro du Pérou, ça a été un projet que je trouve assez exemplaire pour plusieurs raisons. La première, c'est l'autonomie des artistes eux-mêmes et leur capacité à se prendre en main. La deuxième raison, ça a été leur capacité à s'adapter à la scène. Ce ne sont pas des professionnels, c'est une confrérie, donc ce sont des gens qui ont tous un métier par ailleurs et qui, évidemment, répètent leur chant, leur danse pendant le courant de l'année, mais qui ne les présentent normalement qu'une fois par an, au mois de juillet, pour la fête de la Vierge du Carmel, dans le village de Pocartambo. Alors, comment on a eu connaissance de cette forme? C'est par la responsable du patrimoine culturel immatériel péruvienne à Lima, Soledad Morica. Comme elle savait ce que nous faisions, elle nous a dit un jour, écoutez, il y a cette confrérie donc, qui vit dans les Andes, à Cusco, mais qui se produit donc, dans un village complètement perdu qui s'appelle Pocartambo. Et ça pourrait peut-être vous intéresser parce qu'ils ont une forme qui est à la fois très vivante et très, très bien calée. Et donc, ils m'ont invité pour la fête. On est arrivé donc à Pocartambo, c'est un tout petit village. Et tout à coup, il y a des milliers de gens qui arrivent, des pèlerins. Il y a évidemment la confrérie des Capac Negro qui présente, mais il y a aussi les autres confréries. Il y a également des bouffons, les sacras. Enfin, c'est finalement toute la société, à la fois mythique et réelle péruvienne, qui est mise en représentation dans cette immense fête. Et donc, pendant 4 jours, j'ai vécu avec eux et j'ai pu faire un film, les Capac Negro en action pendant qu'ils se préparent, et puis ensuite quand ils défilent, quand ils chantent dans l'église, quand ils chantent au cimetière. Et donc, pendant 4 jours, il y a ces défilés, ces instants de ferveur et de dévotion permanente. C'était un moment tout à fait impressionnant. Alors, ces Capac Negro, qu'est-ce que c'est en fait? Ils représentent des esclaves noirs. On raconte que la Vierge qui est exposée dans l'église de Pocartambo, il y a 2 légendes qui circulent. Il y en a une qui dirait qu'elle vient d'Espagne. En tout cas, elle a atterri dans cette église. Et on raconte que des esclaves noirs qui étaient enchaînés et qui traversaient la ville pour descendre vers le sud, pour aller vers les mines, se sont révoltés et ont décidé de se dévouer à la Vierge. Voilà, c'est un peu ça la légende. Donc les processions, ils sont sur 2 rangs, avec le guillador qui les guide avec une crécelle. Ils portent un masque d'Africain, avec quand même chacun des expressions différentes, parce que chacun est responsable de son costume et de son masque. Ils portent à la main un bâton en bois au sommet duquel il y a un point dressé, comme ça, qui marque leur révolte. Et ils marchent d'un pas véritablement militaire. Et donc, souvent, on les met en tête de cortège, parce que ce sont eux qui fixent le pas. L'orchestre aussi sont des amateurs. Ça se sent un peu d'ailleurs. Mais ça apporte justement cette touche très nostalgique qu'on ressent beaucoup également dans leurs chants et même dans les textes des chants. Alors la question qui se posait, c'était comment les présenter sur scène. Et essayer de trouver des artifices pour nous donner la dimension ambulatoire en les faisant emprunter les circulations du théâtre. Ils avaient apporté avec une petite statue de la Vierge qu'ils ont installée sur la scène, et puis ils se sont placés, ils ont commencé à chanter. Ça a fait un spectacle d'1 heure où on a vraiment senti combien ils étaient habités par ceux qui chantaient.
En fait, ils ne sont pas simplement venus présenter un festival qui aurait pu être facilement folklorique. Et le public, je crois, a senti que derrière les masques, il y avait des personnes, et que chacune de ces personnes croyait vraiment ce qu'elle chantait, ce qu'elle faisait. Quelque part, ils ont accompli un rite. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, un spectateur m'a dit un des plus beaux spectacles de votre festival de cette année, c'était les Capac Negro. Parce que j'ai vraiment senti qu'ils étaient vrais. Ils priaient véritablement.